vous vous retrouvez ici dans SketchUp. Tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est modifier la barre d'outils. C'est une barre d'outils simple, on va rajouter un peu plus d'outils. Donc on va dans Affichage, barre d'outils. Et ici, vous pouvez aller sur le grand jeu d'outils et supprimer les premiers pas. Et puis, on peut rajouter aussi les standards pour avoir ici la flèche de retour pour annuler, rétablir. Donc les premières choses qu'on doit savoir faire dans SketchUp, déjà c'est avec la souris, quand vous placez le pointeur et que vous faites tourner la molette, dans un sens vous zoomez, dans l'autre vous dézoomez. Deuxième chose, si on appuie sur la molette et qu'on fait glisser, on peut faire pivoter nos vues. Donc j'appuie, je fais glisser la souris, je relâche. J'appuie, je fais glisser la souris, je relâche, ou dans un sens ou dans l'autre. Et comme ça, vous pouvez, sur les différentes parties, appuyer, faire pivoter, etc. Alors, une fois que vous savez bien faire tourner, zoomer, dézoomer, ici on va voir ce qu'on peut faire avec ce modèle. Or, autre chose qui nous intéresse ici, c'est que quand on clique une fois sur les différentes parties, on voit qu'elles se mettent en bleu, en surbrillance. Donc ici, par exemple, cette partie, si elle nous gêne, je peux faire un clic droit dessus et la masquer. Si je veux la récupérer, je viens dans Édition, Révéler, Tout. Si cette partie me gêne, clic droit, je la masque. C'est là, je clique dessus, clic droit, je la masque. Clic droit, je masque, clic droit, je masque. Voilà. Donc là, je me retrouve avec des choses plus visibles. Donc je peux vraiment travailler à l'intérieur. Ici, par exemple, j'ai les casiers, je ne les veux pas, clic droit, je les masque. Donc ici maintenant, si je veux revenir en arrière, je peux faire édition, révéler tout. Pardon. Comme ça, vous pouvez vous entraîner à masquer, puis révéler les différentes parties qui vous intéressent. On va commencer par faire un petit objet en dehors du dessin. Donc on va prendre par exemple l'outil rectangle. Et ici on va venir, commence à faire un rectangle. Et je vais faire un rectangle, je suis en centimètres. Donc ici je regarde la dimension séparée par un point virgule. Ce qui fait que je vais donner les deux dimensions. Par exemple, si je veux faire une pièce de 10 mètres par 10 mètres, ça va faire 1000 cm par 1000 cm. Donc ici, si je veux faire une pièce de 10 mètres par 10 mètres, ça va faire 1000 cm par 1000 cm. Alors soit je viens et j'essaie d'être précis, mais c'est un petit peu compliqué. Ce que je peux faire, c'est qu'ici, sans bouger la souris, j'écris directement 1000, point virgule 1000, et j'appuie sur Entrée. Voilà. Donc là, j'ai bien un carré de 1000 par 1000. Donc ce que je vais faire ici, on considère par exemple qu'on fait une dalle, donc je vais la surélever avec l'outil pousser-tirer. Là, vous avez vu, j'ai cliqué, regardez, je fais échappe, je reviens derrière, je fais juste un seul clic, clic, et je tire. Tant que je ne reclique pas, c'est activé. Donc là, je peux lâcher ma souris, je tape directement 20. Vous voyez ici en bas que ça s'était mis, alors je recommence là. Voilà, j'active, je tape 20, regardez en bas à droite, ça s'écrit tout seul, et j'appuie sur Entrée. Donc là, j'ai bien fait une dalle de 20 cm. Maintenant, si je veux, par exemple, trouer cette dalle, et faire un trou à 1 mètre du bord, donc 100 cm. Un outil que je vais beaucoup utiliser ici, c'est le mètre. Donc je clique sur le mètre, et je vais faire un trait de repère. Ici, je sélectionne ce trait, par exemple. Si je veux faire un trou à 1 mètre de ce bord-là, je sélectionne, je fais un clic, je déplace, voilà, et je vais déplacer de 100. Alors vous voyez que ici, si je déplace ici avec une flèche rouge comme ici, ça veut dire que je suis horizontal. Et suivant comment je me mets ici, ça peut être aussi en suivant le bleu. Vous voyez que là j'ai le bleu. Donc là ça veut dire que mon trait de repère se fait verticalement, donc vers le haut. Donc moi ce qui m'intéresse c'est le rouge. Donc ici il est là, j'écris 100. Ça va s'écrire directement en bas. Voilà.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, je viens de faire un trait de repère à 1 mètre de ce bord. Donc imaginons que je veuille faire un autre trait de repère à 1 mètre du bord, ici je viens. Là vous voyez c'est l'axe vert, le deuxième axe horizontal. Voilà, c'est pas le bleu qui m'intéresse, sinon là je vais vers le haut, même si ça se voit pas beaucoup. Là ici je vais là, je positionne à peu près, et j'écris 100, et je valide. Donc là par exemple je fais un trou de 100 par 100, je viens ici sur mon coin, et je fais un trou de, là je peux écrire 100, point virgule, 100, et j'appuie sur Entrée. Ici si ça ne va pas, je reviens en arrière, je peux le faire d'une autre façon. Ici je prends un clic, et je vais placer une deuxième ligne repère à 100. Donc ici je clique, je déplace là où je veux, je tape 100 et j'appuie sur Entrée. Donc maintenant, je peux venir tracer mon rectangle en m'appuyant ici sur les repères. Donc là, je viens de tracer. Pour percer, je prends le pouce étiré. Or, si je vais dans un sens ici, j'ai fait juste un clic. J'ai fait juste un clic tant que j'ai pas fait. Voilà, là, je viens de faire le deuxième clic, donc c'est fixé. Je reviens ici en arrière, donc je fais juste un clic. Et regarde ce que je vais faire. Je vais dire que je vais pousser avec ma flèche. Je vais venir montrer avec ma flèche ici l'arrêt de la face de dessous. Je montre avec ma flèche que en fait, je le pousse jusqu'à l'arrêt inférieur. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait un trou. Donc ici, ce qui peut vous intéresser par exemple, de faire un mur ici. Donc je vais prendre mon mètre, je vais faire un trait de repère ici. À partir de ce bord, je vais me mettre à 30 cm, on avait dit 33, j'écris 33 et j'appuie sur Entrée. Donc ici mon mur par exemple, si je veux qu'il englobe, qu'il vienne jusqu'au ras de l'escalier, je fais mon mur et ici j'ai pas tapé de distance, je sais pas, je vais montrer que je veux qu'il vienne jusqu'au ras de l'escalier. Donc par exemple, au ras de ce point. Donc là maintenant ce que j'ai plus qu'à faire, je prends mon rectangle ici, donc je viens de tracer la base du mur. Voilà, la base du mur est tracée. Et il suffit de pousser tirer. Et je vais montrer ici jusqu'à cette arête. Donc là, j'ai un mur qui est fait. Si maintenant dans ce mur, je vais faire une porte à 2 mètres du bord, je prends mon multimètre, je clique sur cette arête. Donc là, je suis bien l'axe rouge. Je tape 200. Une porte fait 90, donc je retape un axe à 90 du premier. Elle fait 205 de haut, donc je viens tracer un trait. Donc là, vous voyez cette fois-ci que je suis bien l'axe bleu. Je tape 205, c'est la hauteur de ma porte. Il suffit que je vienne tracer mon rectangle. Je prends mon petit pouce étiré, je m'oriente un petit peu, parce que si je suis trop en face, ici j'ai du mal à le bouger. Donc je me mets sur le côté ici, je fais juste un clic, il est activé, et je viens le pousser jusqu'à l'arête. Et si je regarde bien, voilà, ici, j'ai fait un trou, j'ai fait une porte. Donc là je vois que j'ai plein de guides, ce que je peux faire, édition, supprimer les guides. Donc là je vois plus mes guides. Ce qu'on avait fait ici, si je fais un triple clic, 1, 2, 3, j'ai tout sélectionné, je peux faire tout simplement cliquer sur supprime, et ça l'enlève. Donc ici, je recommence. Alors je reviens en arrière. Ici, pour tout sélectionner d'un coup, j'ai plusieurs choses. Si je fais ça, je sélectionne qu'une face. Si je fais ça, je vais sélectionner qu'une ligne. Si je fais ça ici, je vais tout sélectionner. D'accord? Ah, vous avez vu, j'ai pris un coin ici. Donc je reclique en dehors. Ici, hop, je sélectionne tout. Donc j'appuie sur Supr, c'est supprimé. Donc maintenant, en fait, ici, vous voyez que quand je clique là, ça me montre une face. Ça ne fait pas la même chose que quand je clique ici. Parce que ici, en fait, j'ai fait un groupe de mon mur. Comme j'ai groupé ici, j'ai fait un groupe des casiers. Comme ça, c'est plus simple à gérer. Donc là, en fait, le mur, je vais le grouper. Donc qu'est-ce que je fais? Je triple clic. 1, 2, 3. Je vois que tout est sélectionné en bleu. Je fais un clic droit et je crée un groupe. Voilà. Ce qui fait que là, maintenant, je peux, si je veux, déplacer tout simplement le mur et le mettre où je veux. Je peux même, si je veux, en appuyant sur touche CTRL, je peux copier un deuxième mur. Voilà, bon, c'est pas ce que je veux faire. Allez, à vous d'essayer de réaliser tout ça.